Mercredi 4 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Moïse Katumbi Tchapoué, enfin avec toutes les pièces originales, ses mandataires ont tenu parole. Martin Fayoulou qui disait non a lui aussi donné son dossier. Le troisième, docteur Moudeke Reza, et le pasteur Ngalassi qui lui a dit que c'est Dieu qui l'a mandaté. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, sont arrivés ce mercredi 4 octobre 2023 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour un séjour de travail, notamment l'inauguration de certains ouvrages de l'État. Le couple présidentiel a été accueilli par la gouverneure de province Fifi Masuka sur place à Kolwezi. Donc le chef de l'État a salué le courage de Fifi Masuka tout en rappelant que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Nous y reviendrons. Et à Kinshasa, Martin Fayoulou Madidi a maintenu longtemps le Congolais dans le doute et parfois le flou. Va-t-il ou non être à la course électorale? Les leaders de l'ECD, Martin Fayoulou, plébiscité par plus d'1 million de Congolais en 2018, a surpris en 2023, dont il a critiqué la démarche mercredi 4 octobre 2023, accompagné par une foule nombreuse. Les leaders de l'ECD a déposé sa candidature pour la présidentielle. L'avenir nous en dira plus. Une promesse tenue par Moïse Katumbi Tchapoué, leader de Ensemble pour la République, ayant réuni cette fois-ci toutes les pièces exigées par la loi. Ses mandataires ont déposé ce mercredi son dossier des candidatures pour la présidentielle de décembre 2023. Témoin de l'événement, Eric Izami. Compromis par le porte-parole de son parti politique, le candidat Moïse Katumbi Tchapoué a déposé par ses mandataires son dossier avec le pièce originale mercredi 4 octobre 2023. En séjour historique du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okende Senga. Au regard de ces considérations, cette démarche de dépôt de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. Et les jours s'égrènent pour que la CENI clôture cette étape de dépôt le 8 octobre 2023 afin d'attendre pour connaître les futurs compétiteurs retenus par la Cour constitutionnelle. Ensuite, s'élancer à la campagne électorale et aller au vote prévu le 20 décembre 2023. Nous restons au siège de la centrale électorale pour vous dire qu'un autre candidat a déposé. Il s'agit donc du pasteur Ngalassi qui a été à la CENI. Il déclare avoir été mandaté par Dieu. Il n'est ni de gauche ni de droite, mais Dieu veut élever la nation via sa personne. Ses propos ont été recueillis sur place par Eric Izami une fois de plus. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant.
Il a exercé pendant de longues années comme médecin et a plus forgé son renom dans le monde pastoral à Kinshasa. Ngalassi, de l'église La Louange, a lui également déposé sa candidature pour briguer la magistrature suprême en RDC. Après avoir suivi la procédure au BRTC de la CENI, le pasteur a motivé son geste quittant l'action de prêcher l'évangile de Dieu pour embrasser la politique active. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Mais pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Le pasteur Ngalassi ne sera pas qu'au face aux politiques connus de la scène congolaise, mais il va s'affronter avec d'autres nouveaux noms, Kademoude Kereza, qui en déposant son dossier estime que les dirigeants actuels ont failli. Il faut faire confiance à ce docteur, dit-il, en gestion de projet. Il s'agit bien de la candidature du docteur Justin Moudekereza, docteur en gestion de projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc à travers sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, en tout cas il s'est dit qu'il fallait demander, n'est-ce pas, la confiance du peuple congolais qui est très longtemps, n'est-ce pas, marginalisé. Et donc nous pensons que ici pour nous c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc nous croyons, parce que nous n'allons pas accepter un seul jour de glissement, n'est-ce pas, avec le docteur Justin Moudekereza. Parce que le peuple est fatigué, le peuple veut en réalité se débarrasser, n'est-ce pas, de la gérontocratie et de ces gens ici qui détournent à tout moment. Aux Congolais de trancher, in fine, car ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent exiger aux décideurs de la République à tous les niveaux. Élection présidentielle de décembre 2023, Patricia Mwani, Dieu merci Kandampoy et Précieux Mangonzoy ont recueilli le propos de Eric Bisselo Ndosimako qui appelle la population congolaise à rester vigilante quant à son choix et aussi aux acteurs politiques, surtout aux candidats présidents de la République, de rester réalistes dans leurs projets de société. Suivez-le. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que tout le monde, à partir du moment où tu as 100 000 $, peuvent se présenter. Ce qui sous-entend que nous pouvons avoir des aventuriers, des gens cupides, des gens qui sont là pour servir les intérêts des ennemis de la République, pour distraire les Congolais. Alors qu'il est ici question de la magistrature suprême. On ne va pas à l'aventure à la magistrature suprême. On va à l'aventure quand on connaît les Congolais, quand on connaît leurs souffrances, quand on connaît ce qu'ils vivent. Et on se donne même certains qui puissent avoir 100 000 $. Ils l'ont eu par quel métier, par quelle magie. Étonnez-vous un peu, demandez qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Beaucoup sont des aventuriers et des fantaisistes. Il faut féliciter certains acteurs qui sont de la place. Chapoué Moïse, il faut féliciter Martin Fayulu parce qu'il a une base. Mais Denis Mukwege est incomparable là-dessus pour la simple raison qu'il est celui qui rassemble les Congolais. Celui qui met tout le monde d'accord, qui n'a pas d'adversaire, d'ennemi. Il a juste pour préoccupation le souci des Congolais. C'est là qu'il faut dire une chose, il faut un moment se réveiller, dire et regarder le Congolais en face, dire que non, ça ne va pas, pardonnez-nous, nous allons faire mieux. Et je pense que cela fera de Moïse Katumbi ou de Martin Fayulu, comme de Matata Ponyo, des hommes grands,
que de s'aligner derrière le prix Nobel de la paix, qui n'a pas d'ambition futuriste pour la politique, mais juste pour remettre le pays dans les rails. Et oui, il faut comprendre que beaucoup ont nourri l'ambition de devenir président de la République. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Nous allons parler d'autre chose dans ces journaux d'RC Agribusiness Forum sur la refonte du sol et du sous-sol. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mobilise les acteurs nationaux et internationaux pour le développement et la croissance du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Patricia Moini. D'institutions axées sur le secteur privé n'est pas anodine. C'est le signe d'une cohérence avec notre volonté d'amorcer un essor économique conjointement avec le secteur privé, plutôt qu'une croissance artificielle émanant de la dépense publique. C'est donc l'occasion pour moi de remercier les représentants du secteur privé national et international, la Fédération des entreprises du Congo, l'OCP Africa, EURAES, et l'ensemble des entreprises nationales et internationales qui sont présentes et qui participeront en tant que speakers ou panélistes. En conséquence, je peux affirmer que l'organisation de ce forum est donc tout à fait opportune. Elle nous réunit autour d'une cause prioritaire de notre politique. Je souhaite donc d'avoir de brillants échanges autour des différentes pièces du puzzle global de la revanche du sol sur le sous-sol. Le rôle de l'acteur public qui doit reformer pour stimuler l'investissement nécessaire au secteur, celui de nos partenaires techniques et financiers, aujourd'hui, je l'espère, plus encore demain, nous apportent leur expérience pour mener à bien de telles stratégies. Et bien avant l'étape de Kolwezi dans la province du Djilaba, le chef de l'État était donc à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga où il a inauguré le bâtiment administratif du guichet unique et il a tenu un meeting. Suivez-le. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Haut-Katanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières dont la Direction générale des douanes accises, DGDA, à Kasumbalesa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir le directeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kasumbalesa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. À 135 km de Kasumbalesa, précisément dans la bourgade de Lukangaba, dans le territoire de Sakania, le chef de l'État Félix Tshisekedi est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Lukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise des grands travaux, ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa déjà saturée par le nombre de tracts. Ces complexes s'étendent sur une superficie de 100 hectares. Les bâtiments principaux à 2 niveaux abritent tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export.
Et ce reportage porte la signature de la presse présidentielle après l'inauguration de ces bâtiments administratifs du guichet unique à Kasumbalesa. Le chef de l'État s'est exprimé devant la population. Il a tenu un meeting. Il a remercié donc la population qui l'a accueilli et qui s'est déplacée pour venir l'écouter. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donné rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasumbalesa 100% sûr. Tous ceux qui Fachi Béton. Puisque Fachi Béton, banda qui pouvoir. Tomoni quand même Bazela et Salami, Badouane, Nakabiso Kasumbalesa, quand même ça qui toque makasi. Nakasumbalesa tous qui na Bazela teme, na montre Kasumbalesa Zela il commis. Tous qui na muka kobima awati sakanya. Zela za kité batwana na kolala na Zela une semaine, 2 semaines na Zela. Maintenant pour na sikoyo pour na Fachi oyo 1h30 minutes tous à niveau à Sakanya. À l'arrivée de l'escorte présidentielle, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté son adresse par des mots de remerciement. Bosalingai surprise monene nandimaki teke bokokai koya ebele boye. Merci Mingi, merci Mingi. Je suis à Kasumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Haut-Katanga. Nous restons dans le Grand Katanga, cette fois-ci à Kolwezi, chef de la province du Lualaba. Isaac Kianda revient sur la célébration de la Journée mondiale de l'habitat qui est célébrée le 2 octobre de chaque année. La Journée mondiale de l'habitat, sous le thème économie urbaine résiliente, les villes moteurs de la croissance et de la reprise. Ce thème offre une occasion de discuter des moyens pour préparer nos villes du Lualaba à se développer d'une manière harmonieuse, inclusive et durable. Une ville durable relève d'un véritable projet politique qui doit guider le développement urbain et d'accès aux services, aux infrastructures de santé, d'éducation, de transport, etc., etc. Rassemblant une pluralité d'acteurs, le ville constitue un lieu décisif pour mobiliser les générations et concrétiser les actions permettant à ces dernières de lutter contre la pauvreté et les dérèglements climatiques. Malgré les différentes dimensions du ralentissement économique que les villes connaissent actuellement, celle de Kolwezi continue de connaître une avancée spectaculaire sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et cela relayé en province par la bâtisseuse, la vaillante gouverneure, je cite, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini.
À Kinshasa, le membre du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO ont eu une séance de travail hier mardi 3 octobre 2023 avec une délégation de l'Union africaine qui séjourne en République démocratique du Congo. L'objectif de cette rencontre est de travailler sur l'élimination de mariages forcés des enfants. Patricia Moani Patimbouzi, commentaires et images. Contre le mariage des enfants, une délégation conduite par son rapporteur spécial Hermine Kembo-Tangan a eu une séance de travail avec le membre du CAFCO, le cadre de concertation de la femme congolaise. Les deux parties ont échangé sur les stratégies à mettre en place pour préserver la jeune fille face au mariage forcé et accentuer la sensibilisation sur la loi portant protection de l'enfant. Je conduis actuellement à RDC depuis hier une délégation de la Commission de l'Union africaine qui est dans ce pays pour évaluer la campagne de l'Union africaine sur les mariages d'enfants et les autres pratiques néfastes. Nous sommes venus discuter avec cette organisation comme nous avons discuté depuis hier avec d'autres organisations ainsi que certains membres du gouvernement. Les membres du CAFCO ont été honorés de la présence de leur hôte. Les CAFCO sensibilisent depuis des années sur les modifications apportées dans le code de la famille. Le CAFCO avait travaillé déjà à un niveau dans l'évaluation ou l'amendement apporté dans le code de la famille actuelle. CAFCO y avait beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de points sur lesquels nous avions insisté. Nous pouvons citer en passant, c'était l'âge de l'enfant qui partait de 16 ans à 18 ans. Donc jusqu'à 16 ans à l'époque, dans l'ancien code de famille, la fille était majeure. Mais nous avons passé de 16 à 18 ans. Et puis il y avait aussi l'autorisation maritale pour le travail. Et il y a le consentement dans les adresses, dans les noms de l'enfant, plusieurs points positifs dans lesquels CAFCO avait travaillé qui sont présentement dans les codes des familles actuelles. Les deux parties se sont convenus de faire les suivis des différentes lois qui protègent l'enfant et la jeune fille afin d'accélérer l'élimination du mariage des enfants. Fofana Moukoubi nous parle de la journée mondiale des animaux. Oui, la journée existe depuis l'adoption des réclamations de leurs défenseurs dans la figure de trône Saint-François d'Assise, le patron des animaux. Suivez tout ce qu'il faut retenir de cette journée commémorative dans ce commentaire de Fofana Moukoubi. Mort ce 4 octobre 2023 de l'importance des animaux dans la nature à travers la célébration du 91e anniversaire de la journée leur dédiée. Introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux tenu à Vienne, capitale de l'Autriche en 1929 et instaurée 3 ans après, la journée mondiale des animaux prône une attention humaine particulière sur la vie des animaux. Et cette attention doit se manifester à travers notamment la protection et la prise en charge minutieuse qu'on leur offre, à en croire certains éleveurs. Chaque le 4 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale des animaux. Comme tu l'as bien vu chez nous ici, nous élevons quelques animaux, notamment les chiens. Ce sont les animaux domestiques qui doivent être bien pris en charge. Ils sont nourris. Ils sont aussi pris en charge par un vétérinaire, donc ils reçoivent aussi un traitement et il faut aussi les nourrir parce que la parcelle est bien clôturée, donc ils ne peuvent pas aller ailleurs pour trouver à manger. Les chiens ne demandent pas à manger et ne demandent pas à boire. C'est maintenant à toi, l'éleveur, de penser à lui que les chiens ici doivent avoir besoin d'eau, doivent avoir besoin de manger. Dès son vivant, Saint François d'Assise, saint patron des animaux, voulait que ces derniers soient vus comme des véritables frères de l'homme, étant donné qu'ils font partie de l'œuvre du 5e jour de la création divine. Lancement, c'est mardi 3 octobre 2023 de la campagne de lutte contre la poliomyélite
Sur toute l'étendue de la province de la Tchopo à Kisangani, le lancement a été donné par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant de Madame la gouverneure de province, devant le bâtiment de la Banque Equity BCDC dans la commune de Makiso. Blaise Moussa, témoin de l'événement, nous en donne les détails dans ce reportage. 765 133 enfants de 0 à 59 mois sont attendus à être vaccinés dans toute l'étendue de la province de la Tchopo. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant de la gouverneure de province, Norbert Lokula, a donné le coup d'envoi de cette campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite devant le bâtiment de la BAC Equity BCDC dans la commune Makiso. Activité organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec ses partenaires. Bernadette Fora, ministre provincial en charge de la Santé, a présenté les statistiques des cas de la poliomyélite dans la province de la Tchopo. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo en général et la province de la Tchopo en particulier vient de notifier 4 cas de poliovirus sauvages dans les zones de santé de Loa en territoire du Boun, Basoko dans les territoires qui portent les mêmes noms, Yalimbongo en territoire de Basoko, ainsi que dans la zone de santé de Yaouma, dans le territoire de Yaouma. De son côté, Mortar Anne, chef de bureau de l'UNICEF dans la Tchopo, a au nom des partenaires du gouvernement de la République dans le secteur de la santé, invité les parties prenantes à cette campagne de riposte contre la poliomyélite de bien travailler afin que tous les enfants ciblés soient vaccinés. Nous invitons tous les acteurs, notamment les vaccinateurs, les acteurs communautaires ainsi que les superviseurs à différents niveaux à faire preuve d'abnégation afin que tous les enfants de 0 à 59 mois reçoivent leurs 2 gouttes de BPOP. De même, nous demandons aux parents d'accueillir et de présenter tous leurs enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccination. La vaccination étant gratuite, tous nos enfants doivent en bénéficier afin qu'ils soient protégés contre la polio et d'autres maladies évitables par la vaccination. Signalons que la stratégie porte-à-porte est adoptée pour cette campagne et ne dureront que 3 jours, soit du 3 au 5 octobre 2023. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Moïse Katumbi Chapwe, enfin avec toutes les pièces originales, ses mandataires ont tenu parole. Martin Fayoulou, qui disait non, a lui aussi donné son dossier. Le 3e, docteur Moudeke Reza, et le pasteur Ngalassi, qui lui a dit que c'est Dieu qui l'a mandaté. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain, c'est demain, dès 7h30. Moi, je retrouve à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon type de programme sur nos antennes. Au revoir.